Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une relation sur l'ensemble 1, 2, 3, 4. C'est la relation dont le graphe est donné par cet ensemble de points, donc des points de x croix x. Donc G, c'est l'ensemble des points, c'est l'ensemble des points à xy, tel que x est en relation avec y. Donc xy, par exemple 1, 1, il appartient à G, ça veut dire que la relation qu'on considère, elle nous dit que x est en relation avec y. C'est ça que ça veut dire le graphe d'une relation. Donc j'ai dessiné ici en orange le graphe de G, donc il y a l'ensemble x, 1, 2, 3, 4, et 1 est en relation avec 1, 2 est en relation avec 1 est en relation avec 2, 2 est en relation avec 2, etc., etc. Et on nous demande si la relation représentée par ce graphe est réflexive. Donc la relation représentée par le graphe, je vais la noter R. R, relation représentée par G. Est-ce qu'elle est réflexive, nous demande-t-on. Alors réflexive, ça veut dire que pour tout x dans l'ensemble grand X, x doit être en relation avec x. Donc si pour tout x, pour x égale 1, x égale 2, x égale 3, x égale 4, x est en relation avec x, alors la relation R est réflexive. Et on a dit que x est en relation avec y si et seulement si le point xy appartient à G. Donc x est en relation avec x si et seulement si le point xx appartient à l'ensemble G. Et ici, donc, on s'aperçoit que 1, 1 appartient à G, 2, 2 appartient à G, par contre 3, 3 n'appartient pas à G. Donc 3 n'est pas en relation avec 3. Autrement dit, il existe un x, donc ce x c'est 3, il existe un x dans grand X, tel que xx appartient pas à G, et ça c'est la négation de la réflexivité. Donc, conclusion, R n'est pas réflexive. On a rappelé la définition de la réflexivité ici. Hop là. R est réflexive si et seulement si, pour tout x dans grand X, le point xx appartient au graphe de R. Et ici, ce n'est pas le cas. Il existe un point dans grand X tel que xx n'est pas dans le graphe de R. Donc, la relation R n'est pas réflexive. On nous demande ensuite si elle est symétrique. Alors, symétrique, qu'est-ce que ça veut dire? R est symétrique si et seulement si pour tout x et pour tout y dans grand X, x est en relation avec y si et seulement si y est en relation avec x. Il faut que si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x, et si y est en relation avec x, alors x est en relation avec y. À nouveau, traduit sous forme de graphe, il faut que pour tout xy dans grand X, xy appartient à G, si et seulement si yx appartient à G. Alors, qu'est-ce que ça nous donne dans ce cas de figure? Ici, on peut prendre les points de G dans l'ordre. Alors, 1, 1 appartient à G si et seulement si 1, 1 appartient à G, c'est forcément vrai. 1, 2 appartient à G et 2, 1 appartient à G. Donc on a 1, 2 appartient à G qui est vrai et 2, 1 qui appartient à G. Donc on a bien 1, 2 appartient à G et 2, 1 appartient à G. Les deux sont vrais, donc cette équivalence est vraie dans ce cas-là. Ensuite, 1, 3 n'appartient pas à G et
3, 1 n'appartient pas à G non plus. Donc dans ce cas-là, les deux sont faux. Oui. Pardon pour cette interruption. Donc ici, 1, 2 appartient à G et 2 appartient à G. 1, 3 appartient pas à G et 3, 1 appartient pas à G. Et 1, 4 appartient pas à G et 4, 1 non plus n'appartient pas à G. Ensuite, on a donc 2, 1, on l'a déjà fait. 2, 3 n'appartient pas à G, en effet, et 3, 2 non plus. Donc 2, 3 appartient pas à G, et 3, 2 n'appartient pas à G. Ensuite, on passe à 2, 4. 2, 4, il appartient à G, et 4, 2 aussi. Euh, 2, 4 appartient à G, et 4, 2 appartient à G. Et enfin, 4, 3 appartient à G et 3, 4 appartient à G. Donc en fait, ce qu'on observe ici, c'est que dans tous les cas de figure, tous les couples possibles d'éléments de G, soit un élément et son symétrique appartient à G, soit un élément appartient pas à G, et dans ce cas-là, son symétrique non plus. Donc on a bien, pour tout x dans grand X et pour tout y dans grand X, si xy appartient à G, alors forcément yx appartient à G. Ça, c'est cette colonne-là qui nous dit. Et si, plutôt beau, si xy appartient pas à G, yx non plus. Ce qui nous donne la contraposée de la deuxième flèche. Donc, la relation R, elle est symétrique. Remarquez qu'on aurait pu le voir plus graphiquement. La symétrie d'une relation, ça veut dire que son graphe est symétrique par rapport à la droite y égale x. Et ici, si on avait tracé la droite y égale x, on se serait aperçu que le graphe de G est effectivement symétrique par rapport à cette droite. Si on a un point d'un côté du graphe, sont symétriques et aussi dans le graphe. On observe aussi que le graphe de R, donc G, le graphe G, est symétrique par rapport à la droite y égale x. On nous demande ensuite si R est antisymétrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? R est antisymétrique si et seulement si pour tout xy dans grand X, donc pour tout x dans grand X, pour tout y dans grand X, xry et yrx, ça implique que x égale y. Ce qui revient à dire en termes du graphe que pour tout x dans grand X, pour tout y dans grand X, si xy appartient à G et yx appartient à G, alors en fait, x égale y. Donc ce que dit l'antisymétrie, c'est que si j'ai deux points dans le graphe qui sont de part et d'autre de la droite y égale x, si j'ai deux points de la forme xy et yx, alors en fait le point est sur la droite y égale x. Et ici on voit que ce n'est pas le cas. Par exemple, si on prend le point 1, 2, on a 1, 2 qui appartient à G,
2,1 appartient à G, mais on n'a pas x égale y pour autant. 2, a priori, c'est différent de 1. Autrement dit, il existe un x dans grand X, c'est 1, et un y dans grand X, c'est 2, tel que xy appartient à G, yx appartient à G, et x différent de y, et ça, c'est la négation de cette implication. Donc R vérifie la négation de la définition, donc R n'est pas antisymétrique. Et enfin, on nous demande si R est transitive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire transitive? R, elle est transitive si et seulement si, quand je prends 3 points x, y et z dans grand X, x, r, y, si j'ai x, r, y et y, r, z, alors on peut en déduire x, r, z. Ce qui revient à dire que pour tout x, y, z dans grand X, si xy appartient à G et yz appartient à G, alors xz doit appartenir à G aussi. Et là, à nouveau, on peut s'apercevoir que ce n'est pas le cas, puisqu'on a un 2 qui appartient à G. Deux 4, il appartient à G. Mais un 4 n'appartient pas à G. Donc il existe x, y et z dans grand X. X c'est 1, Y c'est 2 et Z c'est 4. Tel que on a XY dans G, YZ dans G, donc le prémisse de l'implication est vérifié, mais pas la conclusion. Donc ça, c'est la négation de l'implication, d'après ce qu'on avait vu il y a fort longtemps au chapitre 1, et on en déduit que R n'est pas transitif. Et c'est tout ce qu'on nous demandait pour la relation R. Je vous remercie de votre attention.